Vous écoutez l'épisode 157 du podcast Business en spa esthétique, les tendances 2026 dans notre secteur, mon journal d'analyse. Bonjour, je suis Tiffaine Modeste, la créatrice et directrice d'Expertise Spa Bien-être, le premier centre d'accompagnement des artisans de la beauté et du bien-être qui veulent réussir. Notre mission, vous enseigner ce que vous n'avez pas appris à l'école. La gestion d'entreprise, les stratégies business et le management des équipes. Alors bienvenue sur le podcast Business en spa et esthétique. Chaque semaine, je vous invite à découvrir une nouvelle vision de votre métier avec les meilleures astuces que j'ai mises en place au cours de ma carrière, les outils que je partage avec nos clientes et leurs histoires de réussite, et les témoignages des grands acteurs de notre secteur. C'est le premier épisode de l'année 2026 et comme chaque début d'année, je vous propose un rendez-vous devenu incontournable, celui des grandes tendances de l'année à venir dans notre secteur. Mais alors cette année, j'ai choisi un format un peu différent. Pas une simple liste de tendances ni un inventaire marketing. Aujourd'hui, je voulais vous ouvrir mon journal d'analyse, celui où je note tout ce que j'observe en accompagnant les gérantes, tout ce que je vois aussi évoluer dans les habitudes de nos clients et clientes finaux, tout ce que j'analyse dans les études et tout ce que j'anticipe aussi pour les années à venir. Donc ensemble, je vous propose, numéro 1, de revenir sur les tendances que j'avais annoncées pour 2025. Et donc on va voir ce qui s'est passé et ce qui ne s'est pas vraiment passé. Ensuite, je vous propose de découvrir les tendances 2026 qui sont inspirées des études prospectives d'un grand cabinet que j'ai aussi croisé avec la réalité du terrain. Et enfin, je vous proposerai d'explorer ma propre vision de l'avenir de l'esthétique professionnelle. Donc celle que je vois arriver dans les instituts, dans les spas et dans les lieux de destination bien-être. Mais avant de commencer, je voulais surtout vous remercier parce que le podcast fête ses 3 ans. Et oui, 3 ans déjà, et vous êtes de plus en plus nombreux à chaque épisode à nous écouter. Donc un très très grand merci si on peut faire cette 3e année ensemble. C'est vraiment grâce à vous, grâce à votre soutien et vos écoutes. D'ailleurs, à l'heure où on enregistre l'épisode, je suis très fière de comptabiliser déjà près de 230 000 écoutes. C'est un chiffre auquel je m'attendais absolument pas. Donc encore une fois, un grand merci à vous qui écoutez peut-être chaque semaine, peut-être une fois de temps en temps. Merci aussi à vous si vous venez justement d'arriver sur le podcast. Et d'ailleurs, si c'est pas déjà fait, je vous propose de mettre une 5 étoiles si vous écoutez sur Spotify ou Apple Podcast, parce que ça aide aussi le podcast à bien se référencer, à bien être référencé. Vous pouvez aussi déposer un témoignage sur Apple. Dites-moi ce que ce podcast en fait vous apporte dans votre quotidien, par exemple. Et puis, vous pouvez aussi, pour ne manquer aucun épisode, activer la cloche sur la chaîne YouTube du podcast. Donc, ça s'appelle aussi Business en spa esthétique sur YouTube. Et abonnez-vous si ce n'est pas fait sur vos plateformes pour être vraiment informé de la sortie des épisodes chaque semaine. Donc, c'est chaque jeudi, on continue sur ce rythme-là. Et puis, pour cette année 2026, j'ai aussi une surprise, un nouveau format qui me tenait vraiment à cœur de vous proposer pour rester encore en lien avec vous. Donc, c'est un nouveau format de newsletter dont je vais vous parler dans les prochaines semaines, mais qui vraiment soit reprendre des thématiques de podcast et les développer, ou soit vraiment de rester en contact avec les dernières nouvelles, les états d'esprit, les sujets un peu d'actualité dans le secteur, et puis toutes les nouvelles aussi de ce qui se passe au sein de SBE. Donc je vous en parlerai d'ici quelques semaines. Et je vous propose du coup de vous installer pour ouvrir le journal de cet épisode. Alors 2025, qu'avions-nous prévu et qu'a-t-on réellement vécu ? En début d'année 2025, je vous avais parlé de plusieurs grandes tendances. Si vous me suivez depuis longtemps, certaines vont vous rappeler des souvenirs. La première grande tendance, c'était le duo holistique plus high-tech. Ce qui était prévu, c'était une fusion entre le mieux-être global et la technologie de pointe.
Et ce qui s'est passé, c'est que c'était totalement confirmé. Les clientes aujourd'hui veulent du résultat mesurable, et la technologie le permet, mais aussi du sens, du soin profond et de la prise en charge émotionnelle. Donc la LED, la radiofréquence, les appareils de muscle steam, les technologies main libre, tout ça, en fait, ça a explosé, mais toujours couplé à une dimension humaine. Et ça, ne sous-estimez pas ça parce que les clients recherchent ça énormément. La deuxième tendance de 2025, c'était, je vous avais parlé des diagnostics avancés et de l'intelligence artificielle. Alors ça, ça a été prévu puis confirmé. En 2025, les diagnostics de peau se sont démocratisés chez les grandes marques de cosmétiques, dans les spas hôteliers, mais aussi dans les instituts plus traditionnels. Alors ce n'est pas une révolution totale, mais c'est un vrai changement de culture. On veut se faire diagnostic de peau sur mesure. La troisième tendance dont je vous avais parlé, c'était les soins immersifs. On les avait identifiés. Et puis, ils se sont installés doucement mais sûrement. Ce sont des soins tels que la sonothérapie, les vibrations, les bains sonores, les expériences sensorielles qui ont énormément progressé. Pas encore partout. Seuls d'ailleurs les centres les plus visionnaires s'y sont vraiment mis. La quatrième tendance dont je vous avais parlé, c'était la beauté responsable. On parlait déjà de clean beauty, d'authenticité, de transparence. Et en 2025, le secteur a commencé à comprendre qu'on devait passer d'une communication verte à des actes réels, des choix assumés et du sens. Et enfin, la dernière tendance, la cinquième grande tendance dont je vous avais parlé, c'était une promesse de plus d'expérience et moins de protocoles. Et c'était vrai, et ça l'est encore plus en 2026. Les clientes ne veulent plus des routines figées et des protocoles qui se ressemblent tous. Elles veulent vivre un moment qui a du sens. Donc en résumé, la majorité des tendances annoncées en 2025 se sont confirmées, mais avec des intensités différentes selon les types de centres. Alors maintenant, je vous propose de regarder qu'est-ce qui va se passer en 2026, les grandes tendances de cette année qui arrive, de ce que les études disent et de ce que j'observe bien sûr sur le terrain. Pour construire cette vision, je me suis appuyée notamment sur plusieurs études de cabinets de tendance, notamment un leader mondial de la prospective beauté, ainsi que sur mes observations du marché et de ce qui se passe quand on accompagne aussi les clientes chez USBE. Et donc voici les tendances majeures qui s'annoncent. La première, c'est celle de la beauté vertueuse. Les consommatrices de 2026 attendent de la beauté clean, on en avait déjà parlé l'année dernière, de la green beauty, de la conscious beauty, donc de la beauté avec conscience, de l'éthique, de la transparence et du sens. Mais attention, pas sous forme de slogan, pas que du marketing. Elles veulent vraiment des actes, des choix cohérents, mesurés et incarnés. Et cette tendance-là, elle touche autant les marques que les centres. Les clientes, vos clientes, veulent savoir pourquoi vous faites tel choix de fournisseur ou de produit ou d'équipement, ce que vous soutenez, ce que vous refusez, ce que vous incarnez. La beauté 2026, elle est morale, elle est transparente et elle est surtout cohérente avec qui vous êtes. La deuxième grande tendance pour cette année, c'est la beauté 360 degrés. La beauté, on l'a vu, on l'a déjà senti un petit peu cette transition, mais aujourd'hui la beauté ne se limite plus à la peau. Elle se connecte à la santé, le bien-être, le loisir, la culture, la nutrition, l'activité physique, le mental. Les marques évoluent vers ces univers hybrides et les centres d'ailleurs suivent la même direction. Et donc ça, c'est une tendance massive, c'est que les clientes ne veulent plus un soin isolé. Elles veulent que ça devienne un mode de vie. Elles veulent prendre soin de leur bien-être et de leur mieux-être. La troisième tendance à venir concerne les nouveaux rôles attendus dans la beauté. Donc, selon l'étude de ce cabinet de tendance, les acteurs de la beauté doivent désormais incarner l'un de ces rôles. Donc, soit le coach, c'est-à-dire celui ou celle qui guide, qui accompagne et qui fait progresser pour atteindre les résultats qu'on souhaite,
Soit le rôle de protecteur, donc là où le professionnel qui va sécuriser, rassurer et protéger, là on est vraiment dans les, dans les liens avec la santé, avec l'hygiène de vie. Ou bien le hacker. Le hacker, ça va être le professionnel qui va innover, qui va optimiser, qui va dépasser les limites. On a aussi le rôle de ce qu'on appelle l'entertainer. Donc c'est celui qui va faire vivre une expérience incroyable, unique. Et enfin, le cinquième rôle qu'on va pouvoir retrouver dans ces attentes du secteur de la beauté, il s'appelle The Inspirer. Celui qui va incarner, celui qui va élever, celui qui va donner envie. Et si vous remarquez bien, ces rôles correspondent exactement à ce que les meilleures esthéticiennes font déjà ou devraient faire. En 2026, une esthéticienne n'est plus une exécutante. Elle devient une femme ambitieuse, une professionnelle ambitieuse, une accompagnatrice, une conseillère, une créatrice d'expérience, une inspiratrice. Bref, quel rôle allez-vous choisir l'année prochaine? La quatrième tendance qui est relevée dans les études, c'est la beauté-longévité. Ça, c'est vraiment une tendance majeure qui va marquer d'ailleurs les 5 prochaines années. Les besoins clients évoluent vers la prévention, la longévité, le management du stress, la gestion du stress, l'équilibre nerveux, la récupération, la performance cognitive. On cherche moins à corriger, mais on cherche plus à anticiper, à prendre soin et à durer. Et c'est exactement ce qu'on voit arriver dans les spas et dans les lieux de destination bien-être d'ailleurs. La cinquième tendance, c'est le besoin de sens, d'ancrage et de lien. Toujours selon l'étude de ce grand cabinet de tendance, les grandes aspirations des consommateurs sont 1. La résonance. C'est vraiment avoir du sens dans ce qu'on consomme et dans les services auxquels on va faire appel. Deuxième, c'est l'union, créer du lien social. Et ça passe vraiment par une qualité de prise en charge, une qualité d'écoute et la relation client qu'on va vouloir construire. Troisième aspiration, c'est le leadership. On a vraiment envie de se sentir guidé, de se sentir accompagné par un ou une professionnelle de la beauté. Et puis, la quatrième grande aspiration, c'est le réancrage. On continue un peu avec cette tendance qui était déjà très présente l'année dernière, mais ici, c'est vraiment le pouvoir ralentir, le revenir à soi. Et tout ça, dans notre secteur, c'est une tendance fondamentale. Les clientes de 2026, elles veulent des espaces qui apaisent, qui inspirent, qui connectent, qui transforment, qui donnent du sens. Nous ne sommes plus simplement dans la beauté, nous sommes vraiment dans l'expérience humaine. Donc ça, c'est vraiment les 5 tendances majeures qui sont, on va dire, mises en avant par les cabinets de tendance et les études marketing. Et maintenant, je vous propose de saupoudrer tout ça avec un peu de ma vision pour 2026 et au-delà. Je partage avec vous maintenant une partie un peu plus personnelle de ce journal, celle que je construis à partir du terrain, à partir des échanges avec les clientes que nous accompagnons, à partir de vos retours et de toutes mes observations. Alors, pour moi, les 3 grandes tendances dans les instituts de proximité vont être numéro 1, la beauté du luxe, en version, entre guillemets, proximité. Je parle ici d'un luxe incarné, de qualité, de précision, d'expertise, d'ambiance, de standards élevés, de gestes maîtrisés, d'identité de marque forte. Les clientes veulent vivre chez vous une qualité qui est digne des plus beaux spas, mais près de chez elles. Et c'est pas une tendance bling-bling, c'est une tendance d'exigence. Et elle ne fera que monter en puissance. La deuxième grande tendance, c'est celle que j'appelle la beauté relationnelle et partagée. Ça, c'est une tendance que j'aime particulièrement parce que aujourd'hui, demain, les clientes veulent vivre des expériences de partage. En couple, en famille, entre amis, entre collègues, en duo de mentorat, en groupe. Le soin, ça devient un moment partagé, un rituel social et un acte relationnel. Et ça change tout, parce que ça change la manière de concevoir vos espaces de soins, la manière de créer ces ambiances et la manière de le communiquer. La troisième tendance que je pressens, c'est vraiment la beauté
ultra résultat, plus de la haute technologie, plus du suivi à 360 degrés. On est vraiment à la fin du modèle des cures 12 séances. Les clientes veulent des transformations, pas des forfaits. Elles veulent un diagnostic poussé, ultra poussé, un plan d'action clair, des retours et des suivis réguliers, séance par séance, de la technologie efficace, des résultats visibles, une évolution globale de leur peau, de leur corps et de leur mental. C'est une tendance qui est lourde, qui est durable et qui est extrêmement prometteuse pour les instituts qui s'y engagent. La deuxième grande partie des tendances que je pressens, cette fois-ci s'adresse aux spas et aux lieux de destination bien-être. Dans ces établissements, la tendance des retraites bien-être va continuer de se développer. Elle a commencé un petit peu ces dernières années, mais là, c'est vraiment la tendance des 5 prochaines années. C'est de proposer des retraites week-end un peu reset, des immersions détox, des retraites aussi émotions, fatigue émotionnelle, des retraites sur le sommeil, sur la longévité, des retraites autour de la féminité, des retraites aussi autour du leadership et qui va s'adresser peut-être plus à des professionnels ou à des entreprises. Bref, les clients qui veulent se retirer du monde pendant 48 heures pour se retrouver, qui vont aller au spa et dans ces lieux de destination bien-être. Et ils sont prêts à payer pour ça, croyez-moi. Et le deuxième grand sujet pour les spas et les destinations de mieux-être, ce sont les soins signatures narratifs et sensoriels. Ça veut dire quoi ? D'ailleurs, c'est une tendance dont on parlait déjà en 2019, ces soins narratifs, ces soins signatures. Mais en fait, l'industrie n'a pas suffisamment avancé. Ça n'a pas été porté et ça n'a pas été pris vraiment sérieusement. Sauf qu'en 2026, les spas doivent proposer des soins qui racontent une histoire, une inspiration culturelle, naturelle ou émotionnelle, une vraie signature sensorielle, une immersion et un univers. Le storytelling est en train de devenir un standard dans les spas haut de gamme et bientôt dans les lieux de proximité premium. Donc si vous êtes un spa, ne loupez pas le coche. Alors pour conclure ce premier épisode de l'année 2026, cette année sera l'année de la profondeur. Si je devais résumer toutes ces tendances en une seule phrase, ça serait peut-être celle-ci. En 2026, la beauté devient plus profonde, plus incarnée, plus experte, plus immersive et plus humaine. Les clientes veulent vivre des expériences, veulent comprendre ce qu'on leur propose. Elles veulent être accompagnées, voir du résultat, ressentir un mieux-être réel. Elles veulent vivre du lien et retrouver du sens. Notre rôle en tant que professionnels de ce secteur de la beauté et du bien-être, c'est donc de les guider, de les inspirer, de les accompagner dans cette évolution et d'incarner ces nouveaux standards de beauté. Alors, je vous souhaite une année 2026 pleine de clarté, pleine d'audace, d'innovation et d'épanouissement, parce que nous avons encore de très belles aventures à parcourir ensemble. Et donc, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode sur ce podcast. Si vous souhaitez aller plus loin et transformer votre activité et vos méthodes de travail, rendez-vous sur notre site internet expertise-spa-bien-être.fr. Découvrez le programme d'accompagnement et les cours ESBE conçus pour vous aider à développer vos compétences et faire de votre activité un véritable succès.